bulletin sur Fraternité FM. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres de ce bulletin de l'information, 30 militaires et un civil mis aux arrêts dans l'affaire tentative de coup d'État déjouée au Bénin. Cela suite à leur audition devant le procureur spécial de la Criette. Et ils sont poursuivis pour des faits de trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Pendant ce temps-là, des kits nutritionnels et d'aide financière au profit des couches vulnérables. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales. La cérémonie ayant consacré la remise de ces dons a eu lieu lundi 15 décembre à la mairie de Parakou en présence des autorités et des bénéficiaires. On en parle. Bien d'autres informations seront également au menu de ce bulletin. Tentative de coup d'État au Bénin, 30 militaires et un civil écroué. Cela fait suite à leur présentation ce mardi 16 décembre devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ils avaient été interpellés et gardés à vue pendant une semaine à la brigade économique et financière BEF. Ces personnes sont poursuivies, entre autres, pour des faits de trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État. À l'issue de leur déferment achevé peu avant 8 heures, l'ensemble des mises en cause a été placé sous mandat de dépôt. Il s'agit de militaires issus de différents corps de l'armée, officiers et sous-officiers de grades variés, ainsi que de militaires radiés des effectifs et d'un civil. À quelques semaines des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat enclenche les opérations de colisage du matériel électoral destiné aux postes de vote. Après une première réception effectuée lundi 8 décembre, un lot important est arrivé au centre de colisage d'Akpakpa ce mercredi 10 décembre. Le lot réceptionné regroupe les équipements de vote, les cantines métalliques à petite dimension qui serviront au transport sécurisé des résultats. Les coordonnateurs d'arrondissement et de zone disposeront de coton, sacs, ficelles, encre et encreurs destinés aux électeurs. La livraison comprend aussi les pots de colle, cachets officiels, chasubles pour les équipes de poste de vote, des lampes et piles prévues pour les localités où l'éclairage reste limité. Ces fournitures permettront de maintenir la conformité des opérations, d'assurer la fluidité du déroulement du vote et de soutenir la traçabilité des résultats. Je vous l'annonçais en titre, encore du soutien pour les couches vulnérables. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise de kits nutritionnels et d'aide financière qui a eu lieu ce lundi 15 décembre à la mairie de Parakou. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme du ministère des Affaires sociales et de la microfinance visant à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la population. Selon Protéine Noma CTI, directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance de Bargou, cette action couvre l'ensemble du département. Elle souligne qu'au total, 691 personnes vulnérables seront touchées pour une enveloppe globale de 24,8 millions de francs CFA en aide financière, accompagnée de 336 kits alimentaires d'une valeur estimée à 8,4 millions de francs CFA. Dans la commune de Parakou, 151 personnes vulnérables sont identifiées pour bénéficier des appuis financiers pour un montant de 5 525 000 francs et 75 kits pour un montant de 1 875 000 francs, donnant un total de 7 400 000 pour la commune de Parakou. Dans chacune des 7 autres communes du Borgou, un montant de 3 700 000 francs composé d'appuis financiers et de kits nutritionnels
bazar sera distribué aux personnes vulnérables. Au total, 24 900 000 francs CFA en espèces et 336 kits nutritionnels pour un montant de 8 400 000 francs seront distribués dans tout le département du Borgou aux personnes identifiées au nombre de 681 personnes. La population bénéficiaire de ces appuis est composée des personnes vulnérables, à savoir des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants, des veuves, des survivantes de violences basées sur le genre et des ménages pauvres. Présent à la cérémonie, le préfet du Borgou, Djibril Maman Cissé, a salué le geste du gouvernement et exhorté les bénéficiaires à en faire un usage responsable. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la résilience sociale et de l'inclusion des personnes en situation de précarité. La lutte contre la pauvreté est un enjeu majeur pour le développement durable des nations. C'est dire donc que la présente cérémonie de remise de kits et d'appui, que j'apprécie à sa juste valeur, vient à point nommé. Elle traduit l'engagement du ministère à travers sa direction départementale à renforcer le système de protection sociale au fin de réduire la vulnérabilité des populations et de renforcer leur résilience face aux risques, chocs économiques et sociaux. Dans cette dynamique, il importe de saluer le mécanisme de solidarité nationale inclusive mis en place par le gouvernement piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en vue de l'éradication progressive de la précarité et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Chers bénéficiaires, je voudrais me joindre à vous pour me réjouir de la remise de ces kits et appuis financiers qui vous permettront de faire face aux défis de la précarité et de vous construire un meilleur avenir. Je vous invite à en faire un bon usage puisqu'il contribue effectivement à votre autonomisation pour votre bonheur et celui de vos familles. Le pays portera les couleurs de la CEDEAO à la présidence de l'Union africaine en 2027. Réunis à Abuja le 14 décembre, les chefs d'État ouest-africains ont validé la candidature unique du pays dirigé par John Dramani Mahama. La décision a été entérinée lors de la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de la CEDEAO. En soutenant officiellement Accra, l'organisation sous-régionale ferme la porte à toute autre candidature provenant de l'Afrique de l'Ouest pour ce poste stratégique. Réputé pour sa stabilité politique et son attachement aux principes démocratiques, le Ghana joue un rôle central au sein de la CEDEAO. Ce soutien régional renforce ses ambitions continentales dans un contexte où la présidence tournante de l'Union africaine est actuellement assurée par l'Angola. Hors de nos continents, aux États-Unis, l'armée américaine a annoncé avoir frappé lundi 15 décembre 3 nouveaux narcotrafiquants présumés dans le Pacifique, tuant 8 personnes. Nouvel épisode d'une campagne dont la légalité reste contestée à Washington comme à l'étranger. Depuis début septembre, les États-Unis ont mené des frappes contre au moins 26 navires dans les Caraïbes ou l'Est du Pacifique, tuant au moins 95 personnes sans jamais fournir de preuves et de l'implication dans le trafic de drogue. C'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis.